Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous sont de mardi, réfugiés et migrants. Le sujet des migrants et des réfugiés est devenu un sujet brûlant dans l'actualité, notamment parce qu'ils sont devenus très nombreux aujourd'hui, qu'il s'agisse de populations déplacées à cause de la guerre, d'une catastrophe naturelle ou en quête de meilleurs avenirs. Des millions de personnes dans le monde entier ont été déracinées et ont désespérément besoin d'aide. On lit dans Matthieu 2, les versets 13 et 14, que Jésus a, lui aussi, été un réfugié. Ses parents terrestres, Joseph et Marie, durent fuir Bethléem de nuit et chercher refuge en Égypte pour échapper à la folie meurtrière d'Hérode. La Bible ne dit rien de leur vie en Égypte, mais on imagine facilement qu'ils ont dû affronter des difficultés, peut-être du même ordre que celles des réfugiés d'aujourd'hui. En fait, un peu comme la famille de Jésus demanda asile dans un pays étranger, aujourd'hui de nombreux musulmans, bouddhistes, hindous, chrétiens et athées demandent asile dans d'autres pays eux aussi. De manière générale, il est plus facile d'être ami avec des personnes qui ont la même culture que nous et qui parlent notre langue, car nous avons beaucoup de choses en commun. Mais il est plus difficile de trouver un terrain d'entente avec des migrants et des réfugiés qui ne nous ressemblent pas et qui ne parlent pas notre langue, qui ne partagent pas les mêmes valeurs religieuses et qui ont des pratiques alimentaires différentes. L'Évangile nous appelle à sortir de nos zones de confort ethnique, national et culturel afin de leur tendre la main, aussi différents de nous soient-ils. Lisons Deutéronome 10, verset 19, Psaume 146, verset 9, Romains 12, verset 13 et Lévitique 23, le verset 22. Quel thème important évoque ces textes? Deutéronome 10, verset 19. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Psaume 146, le verset 9. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Romains 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Lévitique 23, le verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Comment venir en aide aux migrants et aux réfugiés? C'est une question compliquée, car dans certains pays, cela peut ne pas être politiquement correct de se mêler à ces personnes ou de les aider. Cependant, nous devons faire ce que nous avons à faire quand nous le pouvons pour les aider. Eux qui ont traversé des moments difficiles et qui ont besoin de notre aide. Alors, autant que nous le pouvons, apportons notre aide. Commencez par la prière, puis informez-vous sur les migrants et les réfugiés. On trouve un peu partout des associations et des organisations qui s'occupent d'eux. Vous pouvez commencer à travailler en leur sein, ou bien l'école du sabbat de votre église locale pourrait lancer un ministère auprès des migrants ou des réfugiés. Même si ce n'est pas grand-chose, que pouvez-vous faire pour aider les migrants ou les réfugiés que vous connaissez peut-être? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.